bonjour, bienvenue à une autre expérimentation, un autre épisode de Micro RH, une formule plus questions-réponses en rafale. Souvent, je réponds aux questions que vous m'avez envoyées. Maintenant, aujourd'hui, je vais utiliser un des petits jeux. Ceux qui écoutent le podcast, à la fin, on atterrit souvent avec une question de notre jeu Nouvelle recrue d'accueil-intégration. J'ai pas pris l'équipe a pigé certaines questions un petit peu de différentes catégories et puis je vais répondre en rafale rapidement à ces questions-là. Alors, je me lance. On y va. Question collègue. Qu'est-ce qui te fait rester longtemps dans une entreprise? Je suis assez fidèle. J'ai été, ça fait 11 ans que je suis dans l'organisation. Mais là, chez Antia, c'est sûr, je suis propriétaire. Qu'est-ce qui me fait rester? C'est que je suis propriétaire. C'est un peu dur de démissionner. C'est pas juste ça. J'ai été quand même longtemps dans les emplois où j'ai travaillé. Même ma job étudiante, j'ai été ça pendant plusieurs années, peut-être 5 ans que j'ai fait la même job étudiante. Avoir du fun, c'est important pour moi d'avoir du fun. Sentir que je fais la différence, que je fais quelque chose que je contribue, puis que ça a du sens, que ce que je fais, ça fait, tu sais, ma première job, c'était dans les hôtels, ça fait-tu du sens ou pas du sens? Quand tu t'arrêtes, puis tu dis, tu permets aux gens d'arrêter, de conduire, de se reposer. Nous, on était un hôtel qui avait beaucoup de passants. Ouais, il y a du sens. Des fois, c'est plus dur à le trouver ou à le chercher, du sens, mais définitivement ça. Avoir du fun, sentir que je contribue puis que j'ai du sens. On va suivante. Vie personnelle. As-tu le syndrome de l'étudiant? As-tu le syndrome de l'étudiant procrastiné et tout finaliser la veille de la remise sur le gros stress? Ça, c'est sûr, c'est ma collègue Maude, qui je travaille beaucoup, ou pas mal tout le monde dans l'équipe, qui ont dû piger ça. Définitivement. Je suis le gars le plus procrastinateur. Procrastinateur ou sur l'adrénaline. Tout finaliser la veille pour la remise, c'est clair. C'est juste si j'ai une présentation, si j'ai un document, j'ai une offre de service à monter ou quoi que ce soit, une conférence à monter, c'est clair que je vais me préparer, je vais lancer des idées, je vais faire, mais c'est sûr que ça va se faire la veille. J'ai comme je travaille très bien de soir, moi, même à la limite de nuit. Pas avoir eu d'enfant, puis tout ça, j'aurais probablement été un travailleur de soir. Fait que souvent, vers 7h30, 8h le soir, je mets mes écouteurs sur les oreilles. J'écoute du boom-boom, du techno, du électronique. C'est le seul moment où j'écoute ce genre de musique-là là, qui a vraiment un BPM élevé. Là. Je me mets ça sur les oreilles, je travaille, puis je m'installe, puis je peux travailler jusqu'à 1h, 2h du matin sans m'en rendre compte direct, mais c'est clairement que je fais ça la veille. Ça, oui, je le sais, Maud, je suis procrastinateur, c'est correct. J'avais pas besoin de le dire, ou tu voulais m'entendre le dire à la caméra, mais c'est correct. C'est enregistré, c'est sur tape. Je l'avoue, je plaide coupable, madame la juge. Nomme-moi une chanson qui te met de bonne humeur pour démarrer ta journée. Une chanson qui me met de bonne humeur. Je suis quand même assez musical, j'aime ça. J'ai souvent de la musique dans mon auto. Des fois, je fais comme... faut que je fasse attention quand j'accueille quelqu'un dans mon auto. Je rentre, je fais comme... La musique, t'es-tu dans le piton quand j'ai arrêté le char pour pas que la personne fasse un saut? J'ai quand même pas mal de tunes. J'écoute à peu près tout, sauf peut-être du heavy metal. Je serais pas capable de nommer une chanson. Puis l'autre affaire, c'est que les titres de chansons, puis les noms des artistes, puis tout ça, c'est plus difficile. Je commence à m'entraîner là, avec le jeu qu'il faut mettre des cartes en... deviner la toune, puis l'extrait, là. Hitster, c'est ça, le jeu Hitster. Je suis pas payé, mais des fois, je suis comme « Ah oui, je sais quoi », mais je trouve pas la toune. Fait que je saurais pas en nommer une, mais définitivement, ça me prend une chanson pour partir la journée. Ah, comment commences-tu une bonne journée de travail? C'est ça. Je m'en viens dans l'auto. Je suis un gars de bureau plus que de télétravail. J'aime ça venir au travail. Ça me change de mood. Fait que je viens au bureau et généralement, il y a de la musique dans mon char. J'arrive au bureau.
prends pas toujours du café, puis je bois du décaf. Fait que des fois, je vais prendre 3-4 cafés dans toute ma semaine. Café, je m'y mets, je parle à mon monde, puis je suis pas très un gars de routine, puis de tout le temps la même affaire, trop organisé. Fait que j'ai pas de standard vraiment, mais faut que je commence de bonne humeur. C'est pas mal ça. Euh, Parle-moi d'une réalisation au travail dont tu es fier. Il y en a des tonnes. Euh, il y a des projets qu'on a fait que c'est incroyable. On a fait un projet de recrutement cette année. Fallait céduler, planifier que 80 personnes. Il y a des semaines, on faisait 40 personnes par semaine qu'on planifiait en entrevue. Puis des semaines, on est monté jusqu'à 80 personnes à céduler en entrevue. C'est extraordinaire, là. L'équipe fait ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je ne sais pas si c'est une réalisation au travail, mais moi, là, voir mon monde évoluer, puis se développer, puis grandir, là, ça me fait capoter. J'ai une collègue dans mon équipe, là, Joanie, pour ne pas la nommer. Cette fille-là est rentrée chez nous, ça doit faire 8-9 ans qu'elle est chez nous. Elle est rentrée chez nous gênée comme tout, tu sais, elle faisait de la comptabilité, elle faisait un petit peu tout ça. Aujourd'hui, Joanie, elle drive des projets de recrutement. C'est comme une chargée de projet qui drive nos projets de recrutement massifs avec l'équipe. Elle parle aux clients, etc. Les premières années, je me souviens, une fois, on lui a dit « Ouais, pour tel client, faudrait que tu sois d'aller sur place une journée par semaine ou 2 journées par semaine chez le client. » Puis ça, puis mon Dieu, on lui demandait la lune, puis tout ça. Je pense qu'on croyait beaucoup en elle, puis on lui donnait, mais de la voir se développer. Puis là, quelques temps, je suis retourné avec Joanie visiter ce client-là, puis de la voir, on se promenait dans les corridors, on se promenait dans l'usine, puis les gestionnaires disaient « Hey, Joanie, hey, salut, hey, si », puis faire des jokes, elle, lui faire des jokes, des insights, des trucs comme ça, j'étais comme « Mon Dieu, c'est pas ma Joanie que j'ai de v'là 8 ans », mais ça, là, voir mon monde grandir de même, se développer, arriver sur une job, finir d'en faire un autre, faire d'autres choses, découvrir le projet, faire ces affaires-là, ça me rend fier énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, Joanie, je t'embrasse, je t'aime vraiment beaucoup, puis t'es extraordinaire. T'es une de mes fiertés. Quelle erreur as-tu commise au début de ta carrière? Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur? Ah, ben, j'en ai fait plusieurs parce que c'est de même qu'on apprend. Mais il y a une affaire en particulier. J'étais dans une entreprise de construction, puis j'étais directeur vente, développement des affaires, puis j'avais envoyé le budget vente et marketing. Tu sais, tu envoies le mauvais, tu sais, tu tapes là, le nom de la personne dans Outlook, puis Outlook t'en propose. Là. Ben, j'ai envoyé mon budget de l'année, on était en période de budget, à un client qu'on était en train d'y vendre pour des blocs appartements, puis un développement immobilier, puis j'ai envoyé, puis c'est à l'époque, là, rappeler ce message, puis ça, toutes les fonctionnalités, que ça n'existait pas, là. Puis, mon Dieu, que je me suis senti mal, puis là, que je savais plus quoi faire, j'ai appelé le client, puis là, il a essayé, en plus de jouer un peu là-dessus, il disait « Ah oui, ouais, vous faites tellement, ben, un peu moins de budget de pub, puis donne-moi un meilleur prix, puis ci, puis ça. » Mon Dieu, que je me sentais mal, je suis allé voir mon boss à l'époque, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux récupérer la chose. Fait qu'à cette heure, je vérifie 2 fois avant de joindre un fichier. Je mets jamais le nom de la personne, je mets jamais le courriel, tu sais, l'adresse en commençant. Je fais toujours tout mon message avant de mettre l'adresse, je relis, puis j'essaie de me vérifier. Ça j'ai appris. Je fais encore des gaffes, là, mais ça m'a vraiment marqué. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Si tu faisais pas le métier que tu exerces aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Moi, le recrutement, les RH, c'est comme une deuxième carrière, si on peut dire. Ça fait un peu 11 ans, je suis à peu près chez Antia, je suis dans le recrutement. Avant, j'étais en communication, marketing, donc tout
tout ce qui est stratégie de communication. On faisait des sites web, des outils de com, du graphisme, gestion de projet, ces choses-là, c'est des choses que j'aimais. Puis j'aime beaucoup les technologies. Fait que peut-être je ferais comme analyse d'affaires, comprendre. Moi, j'aime ça. Comprendre comment ça marche en arrière. Là. Tu sais, quand j'étais jeune, là, comment c'est fait, là, s'il y en a qui se souviennent de cette série-là. C'était une émission, moi, j'en manquais pas un. J'adorais ça. Fait que comprendre les choses. Fait que probablement pas genre analyse d'affaires, stratégie, tu sais, comprendre comment la business fonctionne pour documenter ça, pour penser à des processus, puis automatiser de l'informatisation ou quelque chose avec les communications. Mais dans ma job du day-to-day chez Ancia, ben, je fais plus de recrutement, mais je fais ça un peu. Fait que c'est comme ma deuxième carrière dans ma même carrière. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Vie personnelle, on va dans un 5 à 7. Qu'est-ce que tu bois? Probablement du vin blanc. Un petit Pinot Grigio, ça a toujours sa place. Je bois pas énormément, mais d'un 5 à 7, ça. Sinon, j'aime pas mal un Amaretto Sour. C'est un petit drink que j'aime bien. Fait que vous me croisez dans un 5 à 7. Pinot Grigio, Amaretto Sour. Leader, carte leader. Donc, si tu penses au meilleur leader que tu as côtoyé dans ta carrière, que faisait-il pour que tu le considères comme le meilleur? J'ai rencontré plusieurs personnes. Ça n'a pas toujours été des patrons. J'ai eu des collègues, des employés, des clients, pardon, qui étaient des bons leaders. Mais je pense qu'un leader qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai travaillé chez Construction Gosquebec. C'est Bertin Rioux. Salut, mon cher. Bertin, ce que j'aimais de lui, il venait de racheter l'entreprise. C'est drôle parce qu'il avait un parcours un peu similaire au mien où il a fait un management buyout, il a travaillé dans l'entreprise plusieurs années, il a eu la possibilité de racheter l'entreprise, de devenir majoritaire, tout ça. Puis j'étais comme un de ses premiers embauches, mettons, de ces gens. Puis Bertin, ce que j'aimais de lui, c'est mon Dieu, qu'il croyait en moi. Je pense qu'il croyait plus en moi que moi, je pouvais croire en moi à certains moments. Puis avec lui, sky's the limit. On avait des idées. Il était critique, il m'amenait, mais c'est comme, ouais, c'est bon, c'est intéressant. T'as-tu pensé à telle affaire? Si, t'as-tu ça? Il n'était pas à me dire quoi faire. Mais mon Dieu, qu'il me tirait vers le haut. Puis ça, Bert, c'est incroyable. On a fait les 100 coups ensemble chez Construction Gosquebec avant que ça soit vendu et tout. Mais ça, c'était un leader, là. Donnez de la place à votre monde. Dites-leur pas quoi faire, comment faire. Amenez-les à vous proposer. Puis ça, c'est quelque chose que Bertin, c'est vraiment... il a essayé de me convertir au gin aussi, mais j'ai jamais aimé ça. Je reste sur le Pinot Grigio et l'Amaretto Sour, mais pas de trouble. Je reprendrai un verre avec toi n'importe quand, mon cher Bert. Collègue, quelles sont les qualités que tu apprécies dans une équipe de travail? J'aime beaucoup qualité, plusieurs choses, mais si j'essaie de sortir du traditionnel, respect, transparence, etc., moi, j'aime ça quand le monde se font confiance. Puis que, tu sais, vas-tu le faire? Vas-tu le faire du premier coup? Ça va-tu être fait pareil comme tu le fais? Peut-être pas. Tu sais, quand tu délègues ou tu travailles en équipe, pardon avec la prémisse que tu fais confiance à la personne puis qu'on travaille. Puis, à l'inverse, sois donc digne de la confiance qu'on t'octroie puis fais du sérieux dans ce que tu fais puis dans ton travail. Mais, ouais, ça, j'aime ça d'une équipe, une équipe qui se fait confiance puis qui se permet d'aller. Puis, des fois, on fait des bons coups, des fois, on fait des erreurs. Puis, si c'est fait avec la bonne volonté, puis t'avais une bonne intention en tant que tel, mais tu t'es planté, ça n'a pas donné ce que ça fait, mais tu as essayé, ben, quand il y a de la confiance, il y a plus d'expérimentation, tu te développes. Moi, je dirais ça. Les deux petites dernières. OK, je vais finir par ça. Collègue, parle-moi de la situation la plus drôle, intéressante ou embarrassante qui te soit arrivée au travail. Quelques-unes,
rappelle, entre autres, quand on a fait le mandat de la Société québécoise la SQDC, Société québécoise du cannabis, on a participé au vraiment à tout le processus, le lancement, là, les premières embauches, tout ça, on a embauché des centaines de personnes partout au Québec. Faut se rappeler qu'à l'époque, tu sais, la légalisation du cannabis, c'était comme assez nouveau. Il y avait Amsterdam ou Denver qui en avait, puis tout ça. C'était un peu nouveau, puis c'est un nouveau métier, là. Tu sais, t'allais être conseiller en cannabis. Même si je suis pas un consommateur, dans ma tête, les conseillers en cannabis, ils étaient pas dans des magasins, mais sur les coins de rue, puis il y avait peut-être un petit peu plus de cuir que sur le tour. Fait on avait des idées préconçues de c'est quoi? Puis là, on avait tout le modèle de la SAQ, puis il y avait tout ça. Puis, mon Dieu, on commence les affichages, on commence ça, puis là, le monde disait « Hey, c'est des vendeurs de potes de l'État, puis etc. » On a généré peut-être 29-30 000 candidatures au total tout, mais ça, c'était drôle, intéressant. Embarrassant, non, mais ça a été une école de vie extraordinaire. Fait qu'à cette heure, quand des fois un client me demande « Avez-vous déjà recruté ça, vous autres, tel poste, etc. » Je suis comme « Hey, on a recruté des conseillers en cannabis alors que c'était un métier qui n'existait même pas puis qui était pas là. » Puis, fait que ça, c'est drôle. On a eu des gens, des fois, nous appelaient en pensant qu'il fallait ils faisaient leurs entrevues en disant « moi, je connais, je consomme de ça. » Il y en a qui ont fait leurs entrevues, bien évidemment, en situation de faculté affaiblie, que je pourrais dire maintenant. Mais ça c'était drôle. On en a vécu bien des drôles de situations. Ça, c'était quelque chose. Je termine. As-tu un talent caché? Je ne sais pas si c'est un talent caché. Il est de moins en moins caché, mais je fais de l'improvisation, puis je me lance dans le stand-up comédie. Donc, j'ai commencé l'improvisation il y a une couple d'années pour me sortir de ma zone de confort, me rendre plus à l'aise avec des conversations. J'ai l'air d'un gars bien extraverti, mais en réalité, je suis un introverti, je suis un analytique. Je suis quelqu'un qui aime pas ça parler en public puis tout ça, mais moi devant une scène de 500 personnes, j'ai pas de problème, mais mets-moi en conversation, faire du small talk, parler de tout et de rien, etc. Demande-moi de parler d'un sujet que je connais, mon Dieu, tu vas avoir de la misère à m'arrêter, mais je suis plus introverti en tant que tel. Fait que je me suis dit, je vais me lancer dans le vide, je vais faire de l'improvisation, puis je vais voir où ça m'amène, puis my God, j'ai découvert une passion, j'ai découvert quelque chose vraiment le fun, jouer devant le public, jouer dans des pratiques, puis tout ça. L'impro, ça m'a amené vraiment ailleurs. Puis là, j'ai décidé de pousser une coche plus loin, puis de faire le côté stand-up comédie. Est-ce que c'est un talent caché? OK, le stand-up, l'impro, je pense que je suis pas pire. Talent caché, stand-up comédie, peut-être que je suis pas drôle pantoute, puis que les jokes vont tomber à plat. Mais fait que celui-là, il est peut-être caché encore comme talent. Mais je me lance, c'est créer un premier numéro, puis éventuellement peut-être d'aller dans un open mic, puis me lancer, c'est quelque chose que j'aurais. Puis on saura à ce moment-là si je suis mieux de le laisser cacher. C'est peut-être un talent que je vais devoir laisser cacher, ou peut-être que c'est un talent, j'aurai pas de talent, fait que je resterai caché moi-même, tout simplement. Fait que voilà, c'est ça, ces petites questions-là, ça sert dans notre jeu Nouvelle Recrue pour faciliter l'accueil et l'intégration en emploi. Mais vous voyez, c'est le fun, on apprend à découvrir nos collègues, puis là, par la bande, vous allez apprendre à découvrir un petit peu plus. Fait qu'on se retrouve dans une prochaine capsule de Micro RH. À la prochaine!